Mais alors que je passais la barrière pour m'en aller à la fin de mon service, il était venu vers moi pour me demander s'il pouvait venir chez moi. Je lui avais tout de suite répondu non, qu'il ne pouvait pas venir chez moi. Ces propos m'avaient franchement étonnée, mais je n'étais pas au bout de mes peines. Lorsque j'étais arrivée chez moi quelques minutes après, mon téléphone sonna. Le directeur était allé dans les fiches de renseignement pour trouver mon numéro de téléphone et m'appeler. Bien que surprise par son appel, je gardais mon calme et c'est alors que sa vraie personnalité avait commencé à s'exprimer. Peuple de Dieu, si vous voyiez cet homme, il était doux comme un agneau. Il semblait être timide, incapable de faire du mal à une mouche. Mais laissez-moi vous dire que cet homme était en réalité un loup ravisseur, un démon. En début d'appel, il était hésitant et je l'avais encouragé à parler en lui disant que je pouvais tout entendre. Il était allé franchement avec moi en me disant que son épouse et lui pratiquaient l'échangisme et qu'ils s'octroyaient des plaisirs sexuels. La dernière expérience qu'ils avaient vécue était une expérience à trois dans laquelle ils avaient invité un ami commun. Son plaisir à lui avait été de voir comment cet ami-là faisait l'amour à sa femme et de voir comment sa femme prenait du plaisir. Il dit également que son couple s'était essoufflé et qu'il y avait longtemps qu'il avait proposé à sa femme de faire l'amour à trois avec une autre femme et que sa femme, désormais, semblait partante pour cela. Il avait donc vu que cette femme-là pouvait être moi. Peuple de Dieu, tant qu'on est encore en vie, on ne peut pas dire qu'on a déjà tout entendu. Sur le moment, j'étais sous le choc, mais calme. Je réalisais que j'étais en face d'un homme enlisé dans la perversion sexuelle, le sadomasochisme. Tous les propos que j'entendais de cet homme, je les recevais dans mon cœur comme des coups de poing sur un punching ball. Mon cœur balançait et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour être confrontée à des choses aussi horribles? Suis-je un type de femme à qui l'on devrait tenir des propos pareils? J'étais dans le silence jusqu'à ce que sa personne démoniaque finisse de s'exprimer. Quand il eut fini de parler, il commença à s'excuser et à regretter d'avoir pris le téléphone pour m'appeler. C'est comme s'il avait pris peur de quelque chose. Puisque je savais que je le reverrais à l'école, j'avais fait en sorte que la communication s'achève dans la paix. Toutefois, je n'étais plus tout à fait tranquille. J'avais gardé toutes ces informations pour moi jusqu'à ce que mes projets professionnels m'obligèrent à arrêter de servir dans cette école-là. Peuple de Dieu, le prince de ce monde s'était présenté devant notre seul maître et sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, pour lui faire cette proposition indécente, écrite dans Matthieu 4, verset 9. Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire tous les royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes devant moi. Jésus savait qui il était, qui était son Père, de quoi était fait le royaume de son Père. Il n'avait pas donc besoin de toutes ces pourritures de monde que lui offrait Satan. Il n'est donc pas étonnant que Satan se présente aussi devant nous pour nous faire des propositions indécentes. Bien sûr, nous devons toujours dire non aux propositions indécentes, comme notre maître qui a dit, si on l'a fait au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ce qui était en moi avait permis que les démons de perversion sexuelle soient exposés. Nous devons bien avoir à l'esprit qu'un petit garçon avait manifesté un comportement pour son âge que l'on pourrait qualifier de pervers, mais il se trouvait que le directeur de l'école, qui était aussi un enseignant responsable d'une classe d'enfants, toute la journée était enlisé dans la perversion sexuelle. Alors, que pourrait-il advenir d'enfants qui sont en longueur de journée sous le contrôle de démons de perversion sexuelle? Oui, nous ne savons jamais vraiment entre les mains de qui nous confions nos enfants, à moins que Dieu ne nous le révèle. Il est donc important de toujours élever des prières pour nos enfants, présenter toutes les personnes à qui on les confie au Seigneur et présenter tous les lieux et prier sur tous les lieux où nos enfants sont appelés à demeurer. Amen. De retour de projets professionnels, j'avais entrepris de retourner vers la mairie
pour demander de travailler à nouveau auprès des enfants. J'avais été affectée dans une école. Dans cette école-là, au bout d'un moment, j'ai été confrontée à une situation telle que une collègue, sans doute par jalousie, avait commencé à empiéter sur mon travail. De fait, surtout qu'à cette période-là, je livrais une bataille intense contre les serpents et les scorpions. Je n'avais donc vraiment pas de temps à accorder aux mouches qui volent. Je m'étais rendue à la mairie devant mon responsable pour lui dire que je souhaitais tout simplement changer d'école. Et quelques heures après, il m'avait téléphoné pour me dire que le lendemain, je débutais dans une nouvelle école.